L'épargne seule ne te rendra jamais riche, quel qu'en soit le montant d'argent que tu auras épargné, quel qu'en soit le montant de tes économies. Si cet argent n'est pas investi, je suis désolé de t'informer, tu ne pourras pas parler de richesse parce que on gagne de l'argent en investissant. Alors, où investir actuellement en Afrique? Voilà le véritable problème. De plus en plus, les jeunes que je côtoie, de plus en plus, les personnes qui sont autour de moi me posent la question qui sont Sida, j'ai de l'argent, mais je ne sais pas où investir, je ne sais pas où me lancer en Afrique. J'ai mes économies, je ne sais pas comment faire fructifier mon argent. Alors, voilà pourquoi spécifiquement dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager les 5 secteurs que je juge les plus rentables, que je juge les plus solides, qui regorgent plus de potentialités que vous pouvez lancer et avoir une grosse somme d'argent. En Afrique, partout où vous êtes, il y a tellement d'opportunités, mais il ne faut pas vous lancer dans n'importe quelle opportunité. Donc, les 5 secteurs que je m'apprête à vous partager dans cette vidéo, je les ai étudiés minutieusement et je vous invite à suivre attentivement la vidéo jusqu'à aller découvrir le dernier secteur dans cette vidéo qui est plus important et plus rentable et qui est incontournable pour tout entrepreneur. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom c'est Denis Kisonsida Kouala, je suis investisseur, je suis entrepreneur. Nous avons une agence digitale où nous accompagnons les entreprises à augmenter leur visibilité, à augmenter leur chiffre d'affaires. Donc si vous avez besoin de nos services, si vous avez besoin d'un accompagnement, contactez le numéro qui s'affiche. Donc, comme je l'ai dit, sur cette chaîne, nous parlons d'investissement, de business. Donc, si la thématique de business, de toute autre activité qui va te rapporter de l'argent t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc, sans transition, le premier secteur d'activité que je tenais à te partager dans cette vidéo, c'est l'agriculture. L'agriculture est un des secteurs les plus négligés qui rapporte beaucoup d'argent. Un agriculteur, c'est celui qui apporte beaucoup de la valeur ajoutée. Pour se lancer dans ce domaine, vous avez 2 choix. Premier choix, vous pouvez non seulement acheter des lopins de terre pour faire le travail. Deuxièmement, vous pouvez, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez louer les lopins de terre qui vous permettront de faire les cultures chaque saison. Vous pouvez louer annuellement. Chaque année, vous payez tant, vous payez tant, vous payez tant. Maintenant, je vais vous citer 2 types de cultures que vous pouvez lancer en agriculture et vous faire de l'argent. Il y a des cultures de longue durée et il y a des cultures de courte durée. Les cultures de longue durée, il s'agit de café, de lévéa et de palmier à huile par exemple. Ces cultures, ce sont des cultures qui prennent beaucoup de temps. Ça peut aller au-delà d'une année, mais dès que vous commencez à récolter, ça devient une suite logique. Hormis les cultures de longue durée, vous pouvez vous lancer dans des cultures saisonnières, telles la culture du piment, la tomate, telle le haricot, telle il y a beaucoup le riz, ainsi de suite. Ce sont des cultures que vous pouvez vous lancer. Et à la fin de chaque saison, vous récoltez et vous vendez. Vous allez
Vous savez la provenance de votre poisson, vous savez ce que le poisson a consommé et en ce moment, lorsque vous consommez ce poisson, vous êtes en toute tranquillité, vous savez que vous ne courez aucun risque. Si vous vous lancez dans ce business, vous allez vendre vos poissons à 1500, à 2000 et vous faire beaucoup d'argent, c'est très rentable. Le troisième secteur, c'est le secteur d'activité qui me plaît beaucoup, c'est le digital. Les amis, aujourd'hui au 21e siècle, de plus en plus, les entreprises n'ont plus envie d'aller dépenser des 500 000, des 1 million pour aller passer leur publicité à la radio, pour aller passer leur publicité à la télé. Ils n'ont plus envie de dépenser une grosse somme d'argent dans les flyers. Et en réalité, ils ne gagnent pas beaucoup de résultats. Raison pour laquelle vous devez ouvrir une agence digitale pour accompagner ces entreprises, pour qu'ils soient très très rentables. Pour ouvrir une agence digitale, les entreprises, vous devez d'abord scruter les entreprises parce que les entreprises n'ont pas les mêmes problèmes. Vous allez identifier le problème de l'entreprise en question et savoir comment vous pouvez accompagner cette entreprise. Donc, les entreprises n'ont pas également les mêmes cibles. Il y a des entreprises dont la cible, c'est les enfants. Là-bas, il y a Snapchat, il y a Instagram. Il y a des entreprises dont la cible, c'est les cadres, il y a Leading. Il y a des entreprises dont la cible, c'est presque toutes les couches sociales. Là-bas, vous pouvez aller sur Facebook, retrouver des clients potentiels. Et pour vous lancer dans ça, il faut avoir des community managers. Les community managers, ce sont ceux-là même qui vont s'occuper des pages des gens. Ce sont ceux-là même qui vont aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. C'est comme cela que ça va se passer. Donc, pour se lancer dans ce business, je vous dis, c'est pas très compliqué. Vous connaissez pas comment faire. Cherchez à vous former. D'abord, nous avons une agence de formation. Ceux qui veulent se lancer en marketing digital, ceux qui veulent se lancer dans le digital, vous pouvez bénéficier de nos formations. Vous êtes une entreprise également qui veut notre accompagnement à ce que vous ayez plus de visibilité, à ce que vous augmentez votre chiffre d'affaires. Contactez les numéros qui s'affichent. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec nous pour bénéficier de nos services. Donc très rapidement, je m'en vais vous partager le quatrième secteur d'activité dans cette vidéo. Alors quel est ce secteur? C'est le secteur de l'énergie. Après la Banque mondiale, plus de 600 millions de personnes sont en carence d'énergie. Et malgré tout, les jeunes même qui sont électrifiés rencontrent d'énormes problèmes tels les délestages chronophages. Vous allez voir des lieux où il y a délestage du matin au soir, souvent 24 heures. Et généralement, pendant les périodes de canicule, les délestages sont récurrents. Quand je parle de ça, les entrepreneurs voient déjà une solution, voient déjà une opportunité. Donc, vous devez apporter une solution à ce problème. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez vous lancer dans l'énergie renouvelable. Vous pouvez tels les panneaux solaires. Pour cela aussi, je vous dis, cherchez d'abord les compétences, cherchez d'abord les vraies informations. Approchez-vous auprès de ceux qui maîtrisent le domaine. Même si vous allez payer pour maîtriser, vous allez vous lancer dans ce business et vous aussi vous faire de l'argent. Donc, il faut vous former. Comment faire les installations? Voici comment vous pouvez vous faire de l'argent dans le domaine de l'énergie facilement. Vous vous positionnez en tant que solutionnaire. Il y a des jeunes qui sont non électrifiés. Vous partez dans ces jeunes, vous leur proposez vos services. Ils ne peuvent pas ne pas acheter puisqu'ils sont dans le besoin. Dernier secteur d'activité que je tenais à vous partager dans cette vidéo, les amis. Je vous avais dit à l'introduction que c'est l'un des secteurs les plus rentables, que c'est l'un des secteurs les plus recherchés, que c'est l'un des secteurs les plus incontournables. De quel domaine? Il s'agit du domaine de l'immobilier. Avant tout, avant de commencer, je vous rappelle les trois principes, les trois règles fondamentales dans le domaine de l'immobilier. Premièrement, c'est l'emplacement. Deuxièmement, l'emplacement. Et troisièmement, l'emplacement. Pourquoi je parle de l'emplacement? Parce qu'en immobilier, si vous voulez vous faire beaucoup d'argent, l'emplacement compte beaucoup. Donc, ici, je vais vous parler de deux volets dans le domaine de l'immobilier. Je vais vous parler de l'immobilier agricole et l'immobilier de logement. L'immobilier agricole, vous allez peut-être chercher des coins qui sont hors de la ville. Si vous partez acheter ces endroits, vous pouvez faire de l'agriculture en attendant que la terre puisse prendre de la valeur pour que vous puissiez vendre. Deuxièmement, il y a l'immobilier de logement. L'immobilier de logement, vous allez chercher un bon emplacement. Vous allez acheter votre terrain et de là, vous allez mettre en valeur. Mettre en valeur signifie contacter les architectes, signer des partenariats avec les ingénieurs pour la construction. Et une fois que votre bâtiment est construit, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit juste de mettre en location. Mettre en location, vous pouvez choisir de mettre en location aux vacanciers, ceux qui font une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ou bien vous pouvez donner en location aux personnes qui veulent habiter 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous pouvez les donner en location et vous gagnerez de l'argent.
Le domaine de l'immobilier est vraiment vaste, les amis. Je reviendrai dans les prochaines vidéos où je vais bien vous expliquer de façon détaillée. Donc, restez connectés sur la chaîne. Nous sommes au terme de cette vidéo, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire 3 actions. Premièrement, likez la vidéo. Deuxièmement, laissez-moi au niveau de la barre de commentaires votre appréciation par rapport à cette vidéo. Ou bien, quel type de vidéo vous souhaiterez que je fasse lors de mes prochaines vidéos. Et dernièrement, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. On se donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.